Bonjour tout le monde, mon nom c'est Julie Robillard de la MRC de Mekinac. Comme plusieurs le savent, la MRC de Mekinac est amie des enfants depuis les 2 dernières années. C'est la semaine de la persévérance scolaire et on voulait nous aussi, de notre côté, souligner cette semaine-là pour les élèves de notre territoire. On a donc demandé à des gens qui ont étudié au primaire, au secondaire, dans nos écoles du territoire, de vous livrer un message sur la persévérance scolaire. Souvent, la persévérance scolaire est associée aux difficultés d'apprentissage, mais c'est beaucoup plus que ça. On peut être bon à l'école, aimer l'école, mais avoir quand même besoin d'encouragement dans un moment ou dans un autre. Donc, je vais vous laisser avec des capsules vidéo de gens qui ont un message à vous livrer, qui vont vous parler de leurs rêves et de leurs objectifs qu'ils ont atteints ou qui sont sur le bord d'atteindre. Donc, de mon côté, je vous dis bon visionnement, bonne semaine de la persévérance et surtout, croyez en vous, lâchez pas. Bon succès! Salut, mon nom c'est Magali. J'ai fait mon primaire à l'école La Providence à Saint-Tite et je viens de finir mon secondaire l'an passé à Paul-le-Jeune. Voici une photo de moi. J'étais une élève assez réservée qui avait besoin de travailler fort pour obtenir de bons résultats. Le sport et la musique m'ont beaucoup aidé à passer à travers mes 5 années. Et aussi, surtout, le fait que je savais qu'en terminant mon secondaire, je pourrais faire mon cours de barbière pour ensuite posséder mon propre entreprise, comme d'ailleurs en ce moment que j'ai. Pour finir, j'aimerais vous dire de croire en vous et en vos rêves. Bonjour, mon nom est Frédéric Lécuyer. Je suis arbitre en chef au niveau de la Ligue nationale de hockey depuis maintenant 15 ans. Je suis originaire de Saint-Tite. J'ai fait mon école primaire à La Providence, mon école secondaire à Paul-le-Jeune. En fait d'étudiant, j'étais peut-être pas le plus discipliné, le plus à mon affaire, mais j'ai toujours cru en l'importance de l'école. Ce qui m'a permis de m'accrocher, c'est le sport. J'adorais le matin aller jouer au hockey cosson, ou sur l'heure du dîner de jouer au ping-pong, ou le soir de faire partie de l'équipe de badminton. Une phrase qui m'a toujours resté marquée, c'est que le travail égale le succès. Peu importe que tu sois riche ou que tu sois pauvre, si tu mets les efforts, les chances de succès vont être là. Donc sur ce, restez positif et ça va bien aller. Qu'est-ce que la persévérance scolaire est pour moi? La persévérance, c'est quand tu as un obstacle à franchir puis que tu t'y acharnes tellement que à la fin tu finis par réussir et à passer au travers. Moi j'ai été au primaire au Sablon d'Or, puis j'ai passé tout mon secondaire à l'école Paul-le-Jeune. Puis mon pire ennemi, là, ça a été de faire des examens parce que ça me stressait tellement que ça me faisait oublier la matière apprise. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas les notes qui faisaient en toi une meilleure ou une mauvaise personne. Mais, par exemple, ce qui m'a permis de réussir, c'est que j'ai eu l'aide de mes enseignantes, de mes amis, puis surtout de ma mère. Puis ils ont fait en sorte que j'ai réalisé mes rêves, puis j'ai pu être massothérapeute à l'Académie de massage scientifique. Donc ce que j'ai à dire, c'est de ne pas lâcher, de croire en vous, puis ayez confiance en vous, parce que vous la savez, votre matière. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Champagne et je suis musicienne. J'ai commencé à jouer du piano quand j'étais au primaire, puis en allant à l'école secondaire, je me suis impliquée dans toutes sortes de projets qui m'ont donné envie de faire de la musique le centre de ma vie. Quand on a commencé à parler plus sérieusement de ce qu'on voulait faire comme travail, il y avait vraiment plein de choses qui m'intéressaient, mais ce qui m'a convaincue de choisir la musique, c'est quand j'ai compris que j'aurais jamais assez de temps dans toute ma vie pour réaliser tous les projets que j'avais en tête au niveau musical. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un, peu importe l'âge, c'est de ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses, d'explorer puis d'être ouvert à apprendre. Vous avez tellement de belles expériences à vivre dans lesquelles vous allez vous découvrir. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne, trouvez-vous des modèles inspirants. Entourez-vous des personnes qui croient en vous puis qui savent vous donner des bons conseils. Puis surtout, investissez-vous quotidiennement en y mettant tout votre cœur. Lâchez pas quand c'est difficile parce que c'est dans ces moments-là qu'on s'améliore le plus. Même si comme dans tout, il y a des choses qui sont vraiment belles dans mon travail, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins.
Je changerais rien à mon parcours jusqu'ici parce que je trouve que j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire ce que j'aime à tous les jours. Salut, moi je m'appelle Pierre-Luc Barry. Ça, c'est moi, en 6e année. C'est l'âge à laquelle j'ai commencé à écrire pour la première fois. J'avais écrit une histoire de pirate, mais je trouvais ça tellement mauvais que j'ai jamais osé la montrer à qui que ce soit. Pourtant, dans les années qui ont suivi, surtout au secondaire, j'aimais tellement ça écrire que j'écrivais tout le temps. J'écrivais des nouvelles, j'écrivais des poèmes. J'ai même essayé à quelques reprises d'écrire des romans. Pourtant, mon but, c'était de réussir à créer quelque chose, à créer un livre qui puisse être publié un jour. Si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que 15 ans plus tard, j'ai réussi non pas à publier un, mais 2 livres. Il s'agit de 2 recueils de légendes sur la région de la Mekinac. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que oui, dans la vie, il va y avoir des obstacles. Ça se peut que vous fassiez la même chose 2 fois, 3 fois, 10 fois peut-être avant que ça réussisse. Mais ce que je veux que vous sachiez aussi, c'est qu'il faut vous faire confiance. Il faut que vous croyiez en la capacité que vous avez. Tout le monde a un talent, tout le monde a un potentiel. C'est important que vous le respectiez et que vous le mettiez à profit. Et finalement, faites des choses que vous aimez. Parce que ça se peut que ce soit long avant de réussir. Et si vous faites quelque chose que vous aimez, au moins, le trajet sera agréable. Allô tout le monde! J'avais envie de faire un petit mot dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Mon nom est Cindy Bédard et je fais de la musique dans la vie. Je fais du country, je suis auteure, compositrice, interprète. Puis, moi, j'ai fait mon primaire à Saint-Tite, la Providence, mon secondaire à l'école Paul Lejeune, mon cégep à Shawinigan en sciences humaines et l'UQTR à Trois-Rivières en loisirs, culture, tourisme appelé Récréo. Puis, je voulais juste vous dire à quel point le parcours scolaire, c'est un beau cheminement qui peut tellement porter partout. Il s'agit d'être passionné. Puis, moi, quand j'étais au secondaire, je me souviens que j'avais cette envie-là de faire de la musique. Mais j'étais une fille vraiment très gênée. Je frôlais les corridors et c'est ça, j'étais très timide, je prenais pas de place. Puis, il y a eu secondaire en spectacle. Alors là, j'ai osé prendre ma guitare puis faire mes compositions, tout ça pour la première fois devant en plus mes camarades de classe. Alors c'était, je me souviens à quel point j'étais terrorisée dans les coulisses. Mais je suis vraiment fière de moi aujourd'hui d'avoir osé faire ce premier pas-là. Je me suis rendu compte à quel point j'aimais la scène, puis à quel point j'avais envie de faire ça dans la vie. Alors, petit à petit, j'ai continué à traîner ma guitare partout, tout au long de mon cheminement scolaire, justement, au cégep, à l'université. Puis, aujourd'hui, c'est ça, j'en fais ça de ma vie. Alors, faut jamais arrêter d'y croire, tout simplement. Ça peut être cliché, mais c'est vraiment ça. Alors, j'espère que vous allez profiter de ces moments-là parce que c'est vraiment le temps de se lier d'amitié avec des gens, de découvrir ce qu'on aime. Puis, c'est ça, profitez-en et lâchez pas parce que c'est sûr que c'est des temps particuliers, mais il faut se raccrocher, c'est ça, à ce qui nous allume, la petite flamme, la passion qui est là. Puis voilà, je vous souhaite d'être heureux et surtout de faire ce que vous aimez. C'est la chose la plus importante. Bye bye. Allô, moi c'est Alexis Roux. Comme ma collègue Julie au début, moi aussi je travaille à la MRC Mekinac. Tout mon parcours scolaire, je l'ai fait à Saint-Tite, donc à la Providence pour l'école primaire et à Paul Lejeune pour l'école secondaire. Moi, ce qui me fait aimer l'école et ce qui m'a fait persévérer, c'est toutes les implications que j'ai pu trouver alentour. C'est ce qui me raccrochait vraiment et c'est pour ça à chaque matin que je me levais en disant « Yes, une autre journée qui commence ». Je vous souhaite de trouver ce parcours-là, ce chemin-là qui va vous faire aimer votre expérience, puis ça, c'est unique. C'est vous seul qui allez savoir c'est quoi l'idéal. Donc, je vous souhaite de le trouver et surtout de le suivre et d'écouter la petite voix intérieure qui vous dit « Lâche pas, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Donc, on souhaite vous avoir inspiré un petit peu, puis n'oubliez pas, les gens sont là alentour de vous pour vous aider et surtout vous guider vers ce chemin-là idéal. Utilisez toutes les ressources que vous avez alentour de vous. Donc, une bonne semaine de la persévérance scolaire, puis n'oubliez pas, la persévérance, c'est toujours un peu à tous les jours. Bye bye!